Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc alors aujourd'hui c'est une vidéo pour vous présenter ce luminaire. Donc voilà, donc une cloche Eclatec que je vous ai jamais montré sur ma chaîne, ni dans les récupérations ou quoi. Bon, c'est une cloche que j'ai récupérée récemment. Voilà, donc une petite Eclatec série 5. Donc voilà. Donc c'est une cloche Eclatec des années 30. Donc je crois que c'est mon plus vieux luminaire de ma collection. Donc vous allez voir que l'état de la cloche il est pas terrible. Genre il y a plein de petites bosses qui ont été redressées par je sais pas trop qui. Et au fil des années. Mais en soi, je suis quand même plutôt satisfait de l'état du luminaire parce que c'est quand même un luminaire des années 30, donc il a 90 ans, donc je trouve qu'il est en plutôt bon état pour son âge. La crosse c'est de l'ancien Galva, donc de l'acier, donc qui est complètement rouillé, piqué, donc ça je vais le laisser tel quel, hein, clairement je vous le dis. Tout ça je vais le laisser tel quel. La rotule qui est en fonte, donc à mon avis ce luminaire, il était posé en extérieur, mais il devait y avoir une partie en intérieur. Je pense, c'est que des a priori, hein, mais je pense que cette partie-là, ainsi que cette partie-là jusqu'ici à peu près, c'était en extérieur, donc c'était sur une façade en extérieur. Et ça devait être protégé par quelque chose, je sais pas trop quoi, je sais pas du tout où elle était posée. Donc ça devait être protégé parce que ça c'est de la fonte et ça raye vraiment, ça rouille vraiment ultra vite et c'est pas si rouillé que ça par rapport à la crosse qui est complètement bouffée. Voilà. Donc c'est une cloche Eclatec, hein, donc Eclatec série 5. Donc voilà, Eclatec, une vis en laiton. Et la cloche, on peut voir qu'il y a de l'eau qui a coulé, hein, donc c'est tout noir. Donc on peut voir qu'il y a de l'eau qui a coulé, mais on dirait que ça a pas... Ou alors elle a été vite désinstallée, je sais pas. Parce qu'à l'intérieur, elle est pas tant piquée que ça. Elle est un peu piquée à l'extérieur. Donc il y a des piqûres sur l'extérieur, voilà. Mais à l'intérieur, vous voyez que j'ai juste légèrement passé le doigt et on peut voir que ça brille. Donc je sais pas. Donc à l'intérieur, on a... Donc elle est un peu déformée, hein. Donc à l'intérieur, on a une vieille douille. Voilà, une vieille douille en deux parties. Avec un réglage de douille à l'intérieur. Voilà, donc dedans, on a une lampe Mazda que je vais enlever tout de suite. Voilà, donc je vais vous montrer la lampe. Voilà, donc la lampe, c'est une Mazda Perle 150 watts, 110 volts. Avec un cul en laiton. Donc c'est pas la lampe d'origine, mais c'est une lampe que j'ai rajoutée moi. Parce qu'il n'y avait pas de lampe quand je l'ai récupérée. Et c'est un modèle qui existait uniquement en incandescence. Donc pas de mixte, rien du tout, que d'incandescence. À l'époque, ça n'existait pas les mixtes. Donc du coup, il y aura une incandescence des années 30. Donc celle-là, elle a des années 30-40. Donc en 110 volts. Petite Mazda en forme de poire. Sympathique. En plus, elle est neuve. Franchement, elle est toute neuve. Elle est un peu servie, mais pas trop. Voilà, donc là, on va retourner la cloche avec la crosse. Voilà, donc j'ai remis un câble, hein, dedans, parce que dedans, il y avait du fil en laine. Donc, sorte de fil en tissu, donc le fil genre rose, là, qui est là. Il y avait ce câble-là, donc, qui était complètement détruit. Donc, du coup, je voulais pas l'allumer, parce que je l'ai testé, je l'ai allumé une fois. Je voulais pas l'allumer avec ce genre de câble, ça allait tout faire péter à l'intérieur. Donc là, pour l'ouvrir, alors ça, c'est simple. Donc en fait, c'est une cloche vraiment qui est très petite, hein, regardez. Ma main, elle rentre dedans, hein. C'est une cloche qui va faire 20 cm à tout casser. Donc c'est vraiment minuscule. C'est assez en mauvais état, mais bon. Donc pour l'ouvrir, pour enlever la cloche. Donc alors, on peut pas avoir la cloche. Alors par contre, un détail que j'ai oublié de préciser, c'est qu'on peut pas avoir la cloche sans la rotule. Ou alors, il faut cette partie-là de la rotule. Après, on peut couper la crosse, mais il faut obligatoirement cette partie-là de la rotule. Si on n'a pas ces deux parties-là, on ne peut pas l'avoir. Vous allez voir pourquoi. Donc je vais la démonter. Donc pour démonter, on dévisse. Donc ça, je suis content, c'est que c'est pas grippé. C'est du laiton, hein, donc ça ne se grippe pas vraiment facilement. Après, on bascule la cloche comme ça. Je vais l'enlever complet, hein, parce que de toute façon, à une main, ça va pas être facile. Donc je vais l'enlever complet, de toute façon, je vais la refaire, donc autant que j'enlève complet. Voilà, donc une grosse vis papillon en laiton. Qui est oxydé, hein. Bon, ça c'est pas grave, avec une autre vis en laiton en dessous. Donc alors, par contre, du coup, à cause du câble, ça va être problématique. Vous voyez, on a le câble ici. Je vais essayer de pousser un peu. Voilà. Donc, je pourrais pas la sortir plus parce qu'il va falloir que j'enlève le domino en porcelaine. Donc désolé pour la qualité de la vidéo.
Donc voilà, donc ce que je vous disais, c'est que c'est vraiment une toute petite cloche. Voilà, donc avec en alpax. Voilà. Donc vous voyez que ça va être compliqué à vous montrer hein, tout ça. Ça va être compliqué. Donc on peut voir ici que j'ai réisolé parce que ici les bornes elles sont clairement à nu. Hop, vous savez quoi, hein, clairement on va pas s'embêter. On va pas s'embêter. Voilà et voilà. Ok. Donc ça c'est la cloche. Donc la douille elle va tomber. Elle va tomber dedans. Voilà. Donc ça c'est la cloche. Hein. Une toute petite cloche. Donc c'est tout petit. Hein. Avec une partie en alpague, vous voyez que c'est le dessus est vraiment spécial, hein, qu'il faut vraiment avoir la crosse. Hein. Donc, à l'intérieur, c'est comme ça. Donc, c'est de la fonte, hein. Ça devait être peint en blanc à l'époque. Donc c'est de la fonte. Donc vous voyez pourquoi j'ai réisolé en fait moi quand j'ai remis. Parce que ici, voilà, on voit le contact ici. Donc c'est des contacts en laiton qui vont jusqu'ici. Et on a les fils qui rentrent avec une petite vis là sur le côté. Donc en enfonçant la douille, quand on règle la douille, j'avais peur que le contact il finisse par toucher la partie en fond. Donc du coup je me suis dit je vais réisoler. Histoire de que ça touche pas parce que j'avais quand même assez peur que ça défonce tout. Hein, que ça fasse des courts-circuits un peu partout. Même si de base c'est étudié pour. Mais bon, on sait qu'à l'époque ils n'avaient pas trop peur avec l'électricité. Donc c'est une douille vraiment spéciale. Hein, donc faut vraiment pas que je la casse parce que ça va être une vraie merde à retrouver sinon. Donc l'écart de douille qui est un peu tordu. Voilà, que je vais redresser. Enfin voilà quoi, donc c'est un beau petit luminaire, je suis content de l'avoir. Petit Eclatex série 5, donc c'est un luminaire qui est introuvable, hein. Franchement je pense que je ne le retrouverai plus jamais. Parce que c'est vraiment des luminaires qui sont vraiment rares. Surtout de nos jours, hein, avec la crosse et tout, hein, j'ai pas que le luminaire, bah, comme je vous ai dit de toute façon. Voilà, donc le luminaire il tient pas, hein. Il tient pas si on veut, enfin il tiendrait, bon faut rentrer la douille par l'intérieur, il tiendrait. Mais comment dire que ça dépasserait avec les fils et tout, parce que je pourrais mettre ma vis papillon ici. Mais ce serait vraiment pas terrible, hein. Franchement, ce serait vraiment du travail. Ce serait vraiment moche, je trouve. Donc le fait d'avoir la rotule, ça permet de la tenir et de pouvoir l'incliner. Enfin voilà quoi. Donc dessus, j'ai rajouté un petit bornier en porcelaine. Petit câblage. Voilà. Donc j'y ai rajouté un petit bornier en porcelaine. Pour faire d'origine. Parce que je sais que là-dedans, dans ces crosses-là, on avait soit un bornier comme ça, soit un bornier en porcelaine, ou soit on avait un porte-fusible. Moi, j'ai mis un bornier en porcelaine parce que des porte-fusibles en porcelaine, c'est pas tout ça, mais c'est que j'en ai pas des quantités énormes. Et je m'en sers pour mettre dans les lanternes. Enfin, voilà quoi. Donc, on a une belle crosse, hein. Franchement, une belle crosse, j'aime beaucoup. Donc ça, je vais la laisser rouiller, juste la nettoyer parce qu'il y a de la terre et tout. Mais sinon, je vais la laisser rouiller, donc ça, c'est l'intérieur. Voilà, donc c'est assez lourd. Donc cette partie-là, c'est de la fonte. Et cette partie-là, c'est de la fonte. Et le reste, ça, c'est du métal. Mais on peut voir qu'elle est vraiment bouffée. Mais bouffée. Voilà, donc je préfère laisser comme ça parce que c'est vraiment bien rouillé. On va dire que ça a bien rouillé. Ça n'a pas rouillé avec des traces encore de couleur métal et tout. Bon, avec les années, c'est normal. Hein. À l'intérieur. Voilà, avec des petites étoiles comme ça sur les côtés. Enfin, franchement, c'est bien fait. C'est vraiment bien fait, j'aime bien. Enfin voilà quoi. Donc si vous avez des questions, il y a les commentaires. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Ça fera vraiment extrêmement plaisir. Et sur ce, je vous dis au revoir. Allez, salut!